Salut tout le monde, la vidéo que vous allez voir est une rediffusion d'un live. N'hésitez pas à liker, partager et commenter ou à nous rejoindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également nous rejoindre tous les jeudis soirs en live sur Twitch. En attendant, bonne vidéo. Revenons plusieurs milliers d'années en arrière. Une époque où le monde courait à sa perte et où la planète était au bord de la destruction. Dans un instinct de survie, elle confia d'immenses pouvoirs à 11 êtres qui avaient pour mission de refaçonner le monde, de créer de nouvelles nations et de maintenir la paix. Malheureusement, ces êtres divins étaient mortels. Et sentant leur fin approcher, ils décidèrent de créer 8 armes chacun afin que des élus puissent continuer ce qu'ils avaient commencé. Les années ont passé. Les armes sont passées de main en main, certaines ont été perdues, d'autres sont toujours portées par des élus qui transmettent le message des dieux, tandis que d'autres sont tombés entre de mauvaises mains. De nos jours, le monde a recommencé à se diviser, et son équilibre repose entre les mains de héros qui portent en eux ce message de paix et de justice. Ensemble, nous allons voyager à travers ce monde, où chaque pays, chaque région, chaque contrée, chaque clan a une culture différente. Notre histoire se passe dans le royaume d'Osgande, inspiré de la Renaissance italienne, espagnole, latine en général, dans le domaine, l'un des domaines de l'Ange, le domaine Castro et Pelusia, deux domaines qui sont collés, qui ont la même spécialité qui est le vin, les vignes, qui exportent à l'étranger, bien sûr au niveau national, et qui sont réputés dans le monde entier pour la qualité de leur vin. Il y a des petits exploitants, des gros exploitants, et tous œuvrent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Certains pour l'amour du vin et d'autres pour l'argent. Notre histoire va se tourner autour de l'exploitation Machete, dirigée par Archibald Machete. Je suis Archibald Machete. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu mon visage, car je le montre qu'aux spécialistes des vignes, et pas au petit peuple, voilà. Alors, j'ai 69 ans, mais c'est assez particulier parce que j'ai 69 ans depuis 3 ans, car j'ai pas envie d'avoir 70 ans, voilà. Je suis chef d'exploitation, voilà, donc on est, nous personnellement, des passionnés. Voilà, nous ce qu'on aime, c'est le bon vin. Voilà, sinon je suis particulièrement charmant, mais qu'avec les femmes d'âge mûr. Avant de continuer l'histoire, je vais vous demander de faire un truc. Vous allez tous les 4 faire un jet de dés en même temps dans le saut de dés, et la moyenne fera la qualité de votre vin. Oh là. Oh les gars, il faut faire des vins là, d'accord? On va voir si vous faites des vins. Là c'est le moment de faire des vins pour le vin. C'est parti. Il faut qu'on fasse de la piquette. Oh c'est pas mal. Ah c'est pas mal jusque-là. Alors dites-moi les 4 scores. Alors, 15, 16, 12, 10. On est dans du bon vin, en tout cas vous avez la possibilité, vous pouvez faire du vin bas de gamme aussi si vous le souhaitez, mais en tout cas vous avez quand même dans vos hauts de gamme un bon potentiel. Au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne largement même, oui. Donc ok, donc c'est une exploitation qui fonctionne bien, qui marche bien, qui plaît, et il se trouve que là, on est dans un moment assez particulier puisqu'on est la veille d'un grand concours de vin annuel. Le concours de vin de Rémélie, la ville, la capitale des domaines à la fois Castro et Pelusia. C'est demain, le concours annuel, et c'est là où il y a à la fois des gens qui viennent assister, goûter, et assister du coup aux 4 juges, aux 4 jurés qui vont décider de quel est le meilleur vin de l'année. Mais aussi des négociants, des étrangers qui viennent voir, tester les vins, voir ce qu'ils vont acheter. Donc c'est à la fois, il y a un enjeu à la fois qualitatif, voilà, de renommée, mais aussi un enjeu financier, puisque c'est ce jour-là qui peut décider parfois de l'avenir d'une exploitation ou de son extinction. Oh là, attention les mots que vous employez. Donc, chacun à votre tour, les 3 autres, je vais vous demander la veille ce que vous faites, dans quel état vous êtes, et si vous êtes dans le même état que d'habitude, et qu'est-ce que vous faites de votre journée, une journée type en gros, de votre personnage, et de vous présenter. Eh bien, je m'appelle Bruno Panelli, et je suis la personne qui va s'occuper de tester la qualité du raisin, qui va principalement le récolter. Étant donné que j'ai une bonne affinité avec la terre, j'ai tendance parfois à m'aider de main d'œuvre, créer de petits personnages d'argile, de terre, voilà, qui vont m'aider à récolter le raisin, et de façon assez délicate
et essayer de faire le meilleur vin possible. Ah, c'est du bon taf, ça, Bruno. J'aime bien quand tu parles comme ça. Moi, je suis Tony Margaretti. Je suis le sommelier de Seigneur Archibald. Je suis celui qui organise les visites du domaine et les petites dégustations des différents meilleurs vins du domaine, n'est-ce pas? Et qui essaye de les vendre à prix le plus élevé. Demain, le concours, il y a intérêt à ce qu'on gagne, parce que là, on va se faire du pognon comme il faut. Ah, je te le fais pas dire. J'aime bien un peu les driller, les deux là, parce qu'il faut monter la qualité. Ok. Très bien. Et enfin, Moi, je suis Horacio Gaspaccio. Je suis donc caveur du domaine et il y a une certaine affinité avec la glace. Ce qui me permet de garder toutes nos créations bien au frais. Et le soir d'avant, je suis au turbin. Il faut que tous les connards là, ils travaillent parce qu'on a une chien en cavée et ça va pas être fait. d'accord, très bien. Et j'aime bien faire quelques combats de boxe pour me déstresser entre deux. D'accord, ok. C'est à peu près 18h, 19h, c'est fin de journée, donc la nuit va tomber dans quelques temps, la veille de l'installation, donc vous allez vous installer très tôt le matin. Le festival se passe sur plusieurs jours, d'accord. Il y a l'inauguration à midi, demain. Et ensuite, il y a tout un temps de test où les 4 jurés vont se balader, tester. On va leur amener différents vins. Les 4 jurés sont composés de 3 jurés permanents et cette année-là, du gagnant précédent. Donc, il fait partie du coin, d'accord, du gagnant de l'année précédente. C'est tendu ce soir-là entre les vignobles. Ils se parlent peu avant cet événement. Ils vont peu communiquer entre eux. Ils vont peu, que ce soit à la fois à Castro ou Pelusia ou même entre eux. Voilà, c'est un moment un peu de guerre froide, on va dire, où il va pas y avoir de provocation ou d'invitation. Enfin, chacun est un peu chez soi à gérer, à organiser la préparation du lendemain. Le vainqueur n'est décidé qu'au bout d'une semaine. Ça dure une semaine. Ce soir-là, vers 19h à peu près, vous êtes chacun à vos tâches. Vous pouvez imaginer que toi, tu es en train de prendre soin d'une personne qui s'est blessée la journée. D'accord. Vous êtes donc en cave. En cave aussi, certainement, peut-être. Déguster, sélectionner. Ton but, toi, ça va être de sélectionner et de choisir les meilleurs pour le juré. Et puis ceux que tu vas permettre de faire déguster gratuitement aussi. Il y a cet enjeu-là. Et puis ceux que tu vas présenter, que tu vas essayer de vendre. La décoration de la salle pour les visites, la préparation des vignes, qu'elles sorte de soient stand. taillées nickel pour que quand Tout à fait. Une sorte de stand même que tu auras installé. Oui, moi. Non. Non, mais Voilà. que tu vas décider. Et toi, du coup, tu prépares peut-être les... C'est ça, la vigne, la feuille, histoire de... Je sélectionne les meilleurs endroits à faire... Parce qu'évidemment, il y aura beaucoup de visites C'est ça, ce jour-là, enfin cette semaine-là. Et éviter que tout le monde passe pas n'importe où. C'est ça qui se passe. Il y a même des personnes qui sont en train de baliser les endroits qui seront autorisés au public, interdits au public, les endroits qui vont être autorisés aux jurés, interdits aux jurés, tout ça. Et ce soir-là, qui est dehors, du coup, juste toi. Bon. Tu vas faire un jet, le premier jet de la soirée, un jet d'observation. On peut reprendre vos dés. Tu vas faire un jet d'observation. Si tu as la compétence, tu rajoutes 5, sinon, juste un jet de dés. 4. 4. Ben, tout se passe bien. Tout se passe. Sauf qu'au bout d'un moment, vous entendez une espèce de cri. Pas de douleur, plutôt un cri de surprise, presque d'horreur, venant des vignes. Donc là, vous l'entendez tous, de là où vous êtes. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que Oh, c'est c'est pas marrant de s'amuser, là. À nouveau quelqu'un qui s'est cassé la gueule. Il lui a dit d'enlever les cailloux au milieu des Ça, lignes. c'est- Ça va pas. Faut envoyer le vieux, non? Maintenant, lui, il bouge plus beaucoup. Hein. Bon, allons voir. Toi, tu t'es retourné, c'était pas loin de toi. Ok. Et tu vois un de tes employés, enfin une personne qui bosse avec toi, qui est horrifié. Il y a un des plants de vigne qui a été arraché. Donc en fait, en plein milieu de l'endroit qui était censé être visité par le public, bah il y a un trou. Voilà. Quelqu'un a arraché, certainement une force, voilà, un pied de vigne. Vous êtes encore en train d'arriver. Ben, j'arrive, je demande à cette personne qui est là, qu'est-ce qui vient de se passer? Je sais pas du tout. J'étais à côté. Je me baladais, je regardais, je fignolais, enfin, comme vous m'avez dit de faire, comme tout le monde m'a dit de faire. Et là, il était plus. Je sais pas depuis combien de temps. Je suis pas passé là depuis peut-être un quart d'heure. Ça se peut que c'est arrivé. Je sais pas quand c'est arrivé. Je suis désolé. Par contre, ça va pas se passer comme ça. Ah, Archibald! Archibald! Oh, mamacita! Oh, mais...
Je suis désolé. Ah, je vais te botter le cul, hein. Je suis désolé, Ah, Archibald. ça c'est inadmissible. C'est quoi ces conneries? Il était en charge de cette partie. Vous! Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? mais je sais pas. Mais Bruno était à côté et moi je suis passé. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je vais lui demander. Non, mais t'as pas observé, t'as pas vu un truc? Non, j'ai rien entendu. Et il s'est mis à crier. Attendez, vous foutez de ma gueule? Vous êtes en train de me dire que cette bille, elle a disparu toute seule? Non, C'est du sabotage! Cherchez, il faut trouver qui a fait ça. Et vous, pourquoi vous vous marrez, bordel? Vous êtes déjà bourré ou quoi? Déjà, vous prenez 10 minutes à vous ramener ici? C'est juste que il a l'air tellement perdu. Perdou! C'est quoi ça, perdou? Bon, ok, bon alors, attendez, que tout le monde se calme. Oui, calmement. Ok. Saisissons-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, résume-moi la situation. Oui. Si. On avait une vigne ici. Elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle n'est plus là. Oui. Ah, mais elle est peut-être encore ailleurs. Moi, il y a un œil assez fin. Peut-être que je peux trouver des traces. Vas-y, Ouais, fais ton mais jet il y a un œil d'observation. assez large sur le terrain. Observation? Ouais. Vas-y, observation pour Tony Margaretti. Margaretti. Je vois rien du tout. Ah, Il rien? fait 7. Ah, ok. Soit il n'a pas de pieds, soit il laisse pas de traces. Un fantôme. Peut-être. Bah, il y a quand même de la terre là, on peut suivre la terre jusqu'au port-pain. Ah, c'est vrai. On peut suivre la terre. Non, mais en fait, t'es nul. Il a regardé de l'autre côté. Il y avait de Je la me suis terre. dit, il est parti vers le nord, mais en fait, il est parti vers... Il n'a pas pensé qu'il partirait vers le sud. Il n'y a rien au sud, à part le sud. Tu vas les voir et tu leur dis que c'est l'alerte générale. Je veux que tout le monde surveille partout. Muy bien. Tout le monde Tu vas sort. les voir, tu leur dis que c'est l'alerte Pourquoi générale. Parce que moi, je suis sommelier. Je suis Alors, pas... Toi, tu auras plus d'importance quand tu arriveras. Moi, j'ai Bon, les toi. encaveurs. Tu vas les voir. Et parce que tu connais mieux le chemin, le domaine. Nous, on s'est perdu 3 fois. Nous, on s'est perdu 3 fois rien qu'en arrivant ici. Donc, tu vas les voir, tu leur dis alerte générale. Très bien. Comme il a dit. Et toi, tu vas baliser autour. Mais je vais surveiller, promis. Mais j'ai rien fait, moi, j'étais pas à côté, c'est Bruno qui était à côté. Bruno, sache que tu me déçois énormément. Je suis désolé, Archibald. Vous suivez la piste et en fait, vous sortez de votre domaine, de votre vigne, et au loin, vous voyez une personne de dos avec le pied de vigne qui est en train de marcher sur l'épaule comme ça. Il marche, le cogno. Oh, le salaud. Il marche. Il se fout de nos gueules. On va le choper. Ah, non. Attrapez-le. Attrapez-moi ce malentendu. Ah, Vous attaque les guénous. vous hâtez le pas. Ouais. La personne ne court pas, hein, elle marche. Ah oui, ouais. Ok, tantôt une attaque. Plus vous vous avancez et... Saute sur la gueule, oui. Ok, t'as raison. J'accélère, puis dès que j'arrive, je le chope. Alors attends, parce que plus vous avancez et plus vous vous rendez compte que la personne est quelqu'un d'extrêmement grand et extrêmement baraqué. C'est-à-dire que la personne est fait large, presque les 2 mètres, facile. Ça a l'air d'être peut-être plus une femme, mais extrêmement musclée et voilà. Donc plus vous avancez et elle balade la personne comme ça avec... Vas-y. Ça me fait pas peur. Rendez le pied de vigne. Je me saute dessus. Ah ouais, Ouais. Vas-y, tu vas faire un jet de... Est-ce que tu as une compétence de combat ou quelque... J'ai de la boxe. Oui, bon, ça va compter. La boxe. Ça compte pour ton côté sportif en tout cas. Ouh. C'est quoi 21. 21, ouais. Ok, 21. Enfin, ça, le combat que j'ai, ça me rend plus 5 aussi. Ouais. Cool. Donc t'avais 17. Ok. Tu sautes. Tu sais ce que tu veux faire? Tu veux plaquer la personne? Ok. Tu plaques la personne, elle tombe de tout son long. Aïe, aïe, aïe. Il rattrape la vigne. Tu rattrapes la vigne. Tu rattrapes la vigne au dernier moment, la personne tombe, elle se relève et elle te rejette un regard noir. Elle a les traits très carrés. Elle a certainement quelqu'un qui bosse dans les vignes habituellement parce qu'elle est pas forcément, elle a les mains calleuses, les tasses de terre. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui travaille à la vigne, quoi, directement. Elle te regarde, et fait, pourquoi t'as fait ça? Ah non, c'est vous. Pardon? Voleuse. Comment ça, voleuse? Ça, moi, ce pied de vigne. Ben, on m'a payé pour le récupérer. Ah, mais t'es complètement débile ou quoi? Ça marche pas comme ça. On veut pas savoir. Non, mais vous, Qu'est-ce que c'est l'histoire de cogno? qui vous a payé? Qui? Ça, j'en sais rien, moi. Je vous paye si vous me le dites. Combien? J'ai combien dans les poches? Tu peux avoir de l'argent sur toi. C'est pas fait. Je sors. C'est les ricots, la monnaie. Voilà, je lui sors voilà, un bon petit pactole, comme quelque chose d'alléchant, quoi, quelque chose qui peut donner envie. Ouais. Ah ben j'ai ça. Hop, hop, hop.
Tu veux ton info? La moitié d'abord, et je te donne le reste après. Hop. Je travaille pour Cisneros, à côté, là, le domaine. Quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, tiens, ce pied de vigne, tu m'en récupères là-bas, ils nous l'ont vendu, ils nous l'ont pas livré, je suis dû le récupérer, quoi. Quoi? Comment? Hein? Nous on a vendu hein? Quoi? Bah, depuis quand vous vendez de la Mais jamais de la vie! Jamais de la vie, Tony, jamais! Du coup, je récupère le truc ou pas? Non? Et j'ai même mieux! Vous allez leur en prendre 3! Tenez! Et je les amène où, là? Mais non, vous foutez le feu, faites ce que vous voulez, vous leur arrachez 3 pieds de vigne et je Vous les gardez pour disparaisse. Ouais, Ok. Allez, et faire- surtout, ne en foutez jamais les pieds ici. Et Jamais. vous me connaissez pas. Je le connaissais pas non plus, à la base, l'autre. Ouais ben voilà, c'est pareil. Bon, ok. Et elle s'en va, et vous entendez en partant, ils sont barjots, ces vignerons. Et elle s'en va. Comment va le pied de vigne? Donc il y a encore des Cisneros, grappes. Cisneros, c'est très bien qui c'est. C'est une femme qui gère ce domaine, c'est Estrella Cisneros, c'est elle la gagnante de l'année dernière du domaine Castro, elle fait partie du jury cette année. Voilà. Et elle participe aussi au côté négociant, au côté voilà, mais clairement là, oui. J'allais demander, vous savez qui c'est le Yuri, parce que pour gagner un concours, généralement, Ah c'est les bah, c'est premiers qu'il foutu. faut arroser. Mais c'est foutu, avec elle dans le jury, on est mal barré. Il faut vraiment qu'on y... Pour rattraper celle que vous avez engagée pour arracher les pieds de vigne. Non, Parce que non, ça, non, ça n'a pas non. bien passé du tout. Ah, j'emmerde, hein. Alors là, franchement... Ah, vous, Ah, mais ça se marche comme ça, ici, hein. le concours... On va le gagner grâce au pas talent, en Tony. volant des pieds de vigne en jury, non? Ça va pas faire ça, seigneur. Faut la rattraper, là. Donc là, vous êtes avec votre pied de vigne dans le chemin qui sépare les différents domaines. La personne vient de partir avec la mission que tu lui as donnée. Qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, là, ça vient de tilter. Cisneros, c'est pas très loin et c'est un des membres du jury. Au moment où vous commencez à vous diriger vers l'entrée du domaine, vous voyez un homme, pas très grand, mais plutôt bien en chair, qui arrive droit vers vous. Vous le connaissez, c'est un exploitant à côté qui est très sympa, qui vous entend très bien avec vous, qui arrive mais hyper en colère dans votre direction, quoi. Il fait, vous aussi, vous avez eu des Ah si c'est des pieds de vigne. des sabotages là? Ouais. On l'a récupéré. Oh, c'est Putain. un pied de vigne, ça va. Ah, mais attendez, mais moi, ils m'ont envoyé des rats. Des rats? Mais ça, c'est ces enfoirés, quoi. Moi, c'est pas comme ça que je veux travailler, moi. Hein, moi, ce que j'aime, c'est quand on s'entend tous, on fait du vin pour la même chose, pour le plaisir, pour du papy, pour se pourrir nos vignes ensemble. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous aussi, vous avez des problèmes? C'est très beau ce que tu dis. Comment vous avez dit? Oui, c'est très beau ce que vous dites. Putain, je rêve. Mais on a eu des problèmes, oui. Bon. Un pied de vigne volé. Je crois que c'est tout. De toute façon, je vais faire appel à la milice, là, on va surveiller le coin, là, s'ils nous auront pas comme ça. Il faut se venger. On sait qui c'est. Hein. C'est vrai? Oui. C'est qui? C'est Cisneros. C'est la Cisneros, jury, celle qui a gagné l'année dernière. qui est membre du Yuri. Bon. C'est quoi cette attitude? Non, Cisneros, c'est un gros poisson, quoi. Bah, Eh ben non. un gros poisson, ça se frit quand même. Hein. Et entre petits poissons, on peut se soutenir. Moi, je suis pas un petit poisson, moi. Hein. Bon, arrête. Effectivement, vous avez affaire à Francis Fournoulès, qui est un Fournoulès. qui exactement, qui est un exploitant important, un peu plus que vous quand même, parce que lui, il se diversifie, il fait aussi charcuterie, ce genre de choses. Quoi. Voilà, et en plus quoi, il s'en vend, c'est en plus. C'est un moyen poisson, patron. Ah non, moi c'est pas un gros poisson. Non, c'est un moyen. Ceux qui font du saucisson, c'est C'est- pas des vignerons. c'est dans le Voilà ce truc. que j'ai à dire. Venez en manger à la maison, je vous en offre moi là. Venez faire l'apéro, ça va nous Il est détendre. très sympa. Hein. Leur saucisson va très bien avec notre syrah. T'es sûr qu'elle essaie pas de nous acheter là? Ah non. En général, on fait des dégustations croisées. Ah ouais. Très Mais non, sympathique. Bruno. Il vous invite régulièrement. Je sais pas, il fait grand qu'il y avait rien. Mais ce non. Bruno. Ok, bah tu arrives, ils sont en train de discuter avec Francis Fournoulès. Qui est là. Ah, Bruno. Bon, toute la sécurité a bien été mise en place, Mm. donc j'espère qu'il va pas y avoir d'autres problèmes. Où est-ce que t'étais? Bonjour monsieur. J'ai mis la sécurité en place, Archie. Il y a eu une bague. Comment Ah, tu bon. m'as... Je suis pas Archie, je t'ai déjà dit. Archibald. Il y a eu une bagarre là. Rentrez chez vous. Je vais chercher l'apéro. Ah, et bah, je voilà. reviens et on discute un peu de cette histoire de surveillance là. Faut qu'on se serre les coudes. C'est une Ok. très bonne idée. C'est une bonne Prenez idée ça. juste la Boostify. On s'occupe de... Oui, bah le vin, vous en avez vous. Voilà. Et puis moi je lui garde le mien. Bon. Non, je vous amène à bouffer surtout. Parfait. Et effectivement, le soir, On a gagné une bouffe. il vient pas tout seul, il vient avec plusieurs autour.
exploitants, certains qui gueulent, ils gueulent pas forcément les uns contre les autres, mais ils se demandent ce qu'on fait, c'est une membre du jury, si c'est elle, ils se demandent si c'est elle qui a fait pour tout le monde, enfin, ils se demandent ce qui... Voilà, ils se demandent, en gros, ils vous regardent, qu'est-ce qu'on fait là? On la dénonce. La révolutionne. Avant le concours, il y a pas qu'elle comme jury, il y en a 3 autres. Hein. Il y en a 3 autres. Ouais, c'est vrai. Archie, est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette situation? Arrête de m'appeler Archie. Archibald, Voilà. est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette situation? Moi, Oui, toi. bien sûr que ça m'est déjà arrivé. T'étais même pas né que ça avait déjà commencé. Et voilà, c'est parti. Voilà, moi j'ai pu. Vous savez j'ai quel âge? Y'en a marre de tout ça. 60. 9. Non. Voilà. Si, seigneur. Là, il y a un des vignerons qui se lève au fond. Il se lève, il a l'air complètement bourré. Il a déjà bien picolé ce que vous avez servi, il fait... De toute façon, ce concours, on l'emmerde, hein. Nous, on va tout casser, là, s'ils veulent la guerre entre les vignerons, puis de toute façon, les autres jurons, on s'en fout, c'est des étrangers, hein. Moi, je te propose, c'est que demain, on lui casse la gueule. Peut-être pas frontal, mais... aussi extrême, hein. Peut-être plusieurs en même temps qui posent un peu sa main sur l'épaule, qui essaient de le rasseoir. Mais quoi? Au bout d'un moment, faut arrêter de se laisser marcher dessus. Tiens, reprends un peu de pain. Mais il aime bien l'énergie, hein. Garde-la en tête. Il faut être subtil, mon gros. La subtilité. On a merdé aussi de notre côté, on doit vous le dire. Bon. Il y a personne qui fait... Non, on devrait pas plutôt essayer de s'entendre entre Castro, plutôt, parce que les Pelusiens, ils vont arriver en force aussi, hein. Puis eux, ils s'entendent bien, hein. Ça y est, je suis d'accord. Je propose qu'on lui propose un pourparler. Moi, je propose que vous désigniez mon patron comme porte-parole de nous tous, là. Comme ça, il va aller négocier avec... C'est un très bon parleur, Archie. C'est un très très bon négociateur. Tu vas faire un jeu de négociation. Avec l'expérience de cet homme, vous pouvez faire des miracles en ce qui est de diplomatie. 16 plus 5. Ah, 21. 21. Ok. Totalement. Ils ont l'air d'être plutôt d'accord pour le fait que tu peux éventuellement aller parler toi, essayer de faire quelque chose. Et vous entendez à coup du bruit dehors. Il commence à pleuvoir. Dehors. Beaucoup. Il fait nuit, là. Il fait nuit. Ouais, il fait nuit, clairement. Bon. Bourrons-nous la gueule, on ira demain. Ouais! Donc, t'as le gars au fond qui fait allez! Il commence à se rempiler une bouteille. C'est plutôt convivial. Au final, ils décident de plutôt attendre demain, de voir ce qui va se passer. Plutôt dans la défense, personne finalement ne va à la castagne, c'est pas des violents non plus. Et ils sont tous bien bourrés au bout d'un moment. Certains même vont porter les autres jusqu'à chez eux. Enfin, ils rentrent en pleine nuit pour se préparer. Le lendemain matin, vous vous rendez donc avec le matériel nécessaire jusqu'à la place centrale. Ça vous fait marcher le long des champs. En passant à côté du domaine de Estrella Cisneros, vous ne remarquez rien du tout. Il n'y a pas de pied de vigne, mon grand. Aucun. En même temps, an sur 28 hectares. Et il n'y a pas l'air d'avoir de battage, rien ne dit ça. A priori, la nana s'est barrée avec votre pognon. C'est une double traîtresse, celle-là. J'y crois pas. Si on Si la je la retrouve... retrouve, Vous êtes fait avoir, toi, Archie. je vais m'énerver. Hein. C'est ça. Hein? Vous arrivez sur la place centrale, il y a un podium qui a été organisé avec une grande table, 4 chaises. Et il y a un présentateur, qui est censé être un peu le médiateur du tournoi, annonceur, voilà, qui attend, les gens viennent s'installer. Il y a un public installé pour les visiteurs. Vous avez des places un peu sur les côtés. On a installé vraiment, il y a des petites choses à manger. On peut boire, c'est pas de l'alcool là, mais c'est des choses de matin qu'on sert. Le concours démarra à midi. Et là, pour l'instant, c'est l'inauguration, l'arrivée du jury et l'annonce du démarrage du tournoi avec le vin d'honneur, qui est le vin qui a gagné l'année dernière, qui est servi au jury de Cisneros. Dans l'auditoire, il y a Francis Fourdules, donc votre voisin, qui est à côté. Vous le remarquez, qui jette un regard régulier sur un homme assez grand, extrêmement sec, extrêmement maigre, très osseux, qui avec un petit costard, un petit gilet, qui le regarde de loin, et les deux ont l'air de se détester. Vous connaissez pas forcément son nom, à moins que quelqu'un ait la culture générale ou quelque chose. Ouais. Vas-y, fais un jet. Aussi. Oui, j'ai la culture Allez. générale. Oh, 20. Ah, ouais. Je jette pas. C'est vrai? Je vois pas du tout. 20 et 1, incroyable. Vous savez qui c'est ce gars-là? Moi, je vois pas du tout qui c'est ce mec.
Donc toi tu sais exactement qui c'est, je pense que tu connais tout le monde ici. On se connaît. Tu es capable de donner le nom de tout le monde. Oui. Ok. Il s'appelle Eric Romieux, c'est un Pelusia et c'est le rival absolu de Fournoulès. Les deux se détestent et se font des crasses. Enfin, Romieux est assez fouinasse. C'est Eric Romieux. Ils se détestent les deux. Ah, c'est vrai. Ouais, quand ils étaient jeunes déjà, ils pouvaient pas se blairer. Ah ouais. Vous sentez qu'il y a quand même une ambiance un petit peu tendue quand même dans l'auditoire parce que la pluie forte d'hier soir aurait potentiellement abîmé peut-être des choses ou en tout cas fait pas démarrer le concours dans de bonnes conditions. Certainement que certains ont dû se lever la nuit pour travailler, ce qui était le cas de votre exploitation aussi. Hein. Donc les gens sont assez fatigués, les traits tirés. Par contre, vous remarquez que les gens qui étaient bourrés hier soir vont parfaitement bien. Apparemment, ils ont l'habitude de boire. L'annonceur arrive. On s'est débarrassé des mauvais crus, c'est bon. Et vous voyez qu'il est à côté d'une personne. Il y a une personne à côté de lui, une femme assez âgée, qui place la main sur sa gorge. Et tout à coup, sa voix commence à retentir. C'est vraiment une mage de la magie de l'air qui amplifie les sons. C'est les micros de l'époque, des mages d'air. Il commence à s'annoncer, fait vigneron, visiteur, exploitant, sommelier, encaveur. Merci d'être venu à ce grand festival, ce concours annuel. Donc on est toujours ravis. Le grand concours de Rémélie qui a lieu tous les ans, qui est réputé de par le monde et qui a de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de diversité. On est vraiment ravis de vous accueillir. Merci d'être là. Mesdames et messieurs, nous faisons appel au premier jury qui nous vient des évêchés de Jolo, un célèbre templier, général Camus Eslands. Là vous voyez arriver un homme avec une cape rouge. Il a une chevelure rousse, très bien rasée de près. Il est assez jeune, pour un juré, il doit avoir une trentaine d'années. Il a l'air assez snob quand même, un peu pincé. Il se lève, il s'assoit, il salue tout le monde. Il s'assoit. Mesdames et messieurs, deuxième juré qui nous vient de notre pays, qui est l'amiral de la marine d'Osgand, Enora Daran. Vieille femme, entrée, blonde, habillée tout de bleu, elle a une sorte d'armure écaillée sur elle, et elle a un chapeau bouffant en fait, vous savez les chapeaux... Laurence d'Arabie. Oui, un petit peu, mais vraiment en plus en étage. Elle s'assoit, et toi, donc qui as fait ton bon jet de culture générale, tu sais que c'est une détentrice d'armes divines. C'est-à-dire qu'elle a son armure que tu vois, est une armure de guerre qui appartenait à un des dieux. C'est une arme divine. Ok. Rançon de la graine, Bruno, ça c'est une arme divine. Ben, ça coûte une C'est blinde, petite. ça. Oh, ça n'a pas de prix. Troisième juré qui nous vient des principautés de Cerbès, Wesley Rourke. Vous voyez arriver un homme tout en noir, un chapeau plat, mais extrêmement large, lunettes de soleil, très pâle. Il doit avoir dépassé les 70 ans, qui vient très sobrement, qui avait des grands sourires. Toi, tu sais à peu près qui c'est, un héros de guerre, mais tu sais pas trop qui ça peut être, mais en tout cas, tu sais que c'est une superstar. Voilà. Mais tu sais pas trop vraiment pourquoi, pas du pays en tout cas. Et là, c'est un peu douteux. Et on peut applaudir. Il rentre, et là arrive donc annoncée Estrella Cisneros, qui est une femme qui doit approcher les 80, vieille femme, une belle femme, donc peut-être que tu pourrais lui plaire, parce qu'elle est très très mûre, mais... On a déjà eu un truc ensemble. c'est possible, hein. Peut-être qu'à une époque, quand c'était C'est plus pour ça que ça marche pas La très bien. bague est en pied. qui est habillée avec une robe très simple, voilà, qui vient, qui salue l'auditoire, qui s'assoit. Et quelqu'un amène sur un petit coussin la bouteille gagnante de l'année précédente. Je peux tenter, Oui. au moment où elle arrive, de lancer, tu sais, un espèce de un moment de, tu vois, pour essayer de faire avancer une petite dynamique de, tu sais, T'as- de tu vois, voilà. escroquerie. Moi, j'ai escroqué. Ok, bah du coup, je lui fais. Vas-y, fais un jet d'escroquerie pour essayer de voir... Bruno, c'est le moment. Ah, j'y crois pas, il était sur 18, il a fait 4. Ok, c'est triste. Tu lances un ouh et tout le monde se retourne vers toi. Non mais il a une maladie, c'est pas sa faute. Oh Pardon, excusez-moi. Ouais. Les quatre devant, ils font leur... tout le monde qui fait, non, c'est une exploitation machete. Ils sont... Ça va, Bruno, il faut boire quelque chose. Merci. Le vin est servi. Les cadres se lèvent. Trinquent au public. Boivent. Se rassoient. Le médiateur commence à prendre la parole et à ce moment-là, Estrella Cisneros se lève d'un coup, crache
un litre de sang et tombe comme une pierre sur la table devant elle. Bravo, patronne. Dans un silence de mort, c'est le cas de le dire. Elle vient de se lever, vraiment cracher et de s'effondrer. Tu te précipites donc sur scène, toi? Oui. D'accord. Bah t'es arrêté par la sécurité immédiatement. Je suis médecin. Je suis la sécurité. Bah oui, mais elle a besoin d'un médecin, pas de la sécurité. Vous êtes médecin, vous avez... Ok, C'est pas vous devant qui faisiez où là il y a 2 secondes? Pas du tout. Monsieur, vous savez qui je suis? Je suis Archibald Machete. Je suis médecin viticulteur. Oui, c'est un grand médecin. Il y a plein de gens qui peuvent le prouver. Qui j'ai déjà servi ici? Est-ce que ce n'est pas Archibald Machete, le plus grand médecin de tout le pays? Mais si, c'est bien lui. Bah si, c'est bien Archibald Machete. Laissez-le aider. Et voilà. Et il fait bon, il te laisse passer. Tu vas voir donc sur la table, les 3 jurés se sont écartés. 3 membres du jury sont écartés. Et donc tu vois, elle est sur la table allongée. Je vais tenter une autopsie. Il va l'achever. Il va Non, enfin, l'achever. façon de parler, je vais voir ce qu'elle a. Tu regardes, fais un jet de Il a médecine. raison, le patron de compétences. 11 plus 5, 16. Ok. Tu regardes, sans trop, sans trop toucher, sans trop, parce que voilà, il y a tout le monde qui regarde, respect du corps on va dire. Tu regardes un petit peu, effectivement, elle a des veines colorées, on va dire au niveau du cou, les yeux exorbités. Si c'est pas un empoisonnement, elle est morte. Elle est morte. Moi, j'observe un peu la salle pour voir s'il y a des gens qui sont là, genre. Quand il dit elle est morte, effectivement, il y a tout à coup une panique. La milice essaie de maintenir cette foule qui est en train qui va peut-être partir en. Et tu remarques, oui, il y a quelques personnes qui ont l'air soit un peu moins surpris que les autres, ou en tout cas qui ont l'air moins effrayés, moins voilà. Tu as Romieux, Eric Romieux, le Pelusia Pas cool, très enfin, sec, voilà. L'ennemi de notre tête. Et Fournoulès, votre voisin. Les deux. Les deux rivaux ont l'air de plus d'avoir un peu plus moins réagi en tout cas. Toi, ils t'ont paru bizarre. Assez rapidement, vous voyez qu'ils sont sur le départ tous les deux. Chacun de leur côté, parce qu'ils n'étaient pas dans le même domaine, mais ils sont en train de reprendre la route. Toi, du coup, tu es près du corps, qu'est-ce que tu fais d'autre? T'as annoncé qu'elle est morte, plusieurs personnes sont arrivées, des miliciens, responsables de la milice qui sont là, qui vont prendre en charge le corps, l'emmener dans un centre médical, sûrement appeler la milice qui enquête, tout ça, enfin, ils vont faire leur boulot, quoi. Je leur explique que c'est probablement du poison. Et après ça, je m'éclipse. L'arbitre bouge plus, parle plus, il est figé sur place. Monsieur, en tant que doyen, enfin presque, je vais retrouver qui a fait ça. Pour l'honneur des vignes. Mais vous êtes dans la police? Hein? Vous êtes enquêteur? Ne sous-estimez jamais un vigneron, monsieur. Nous Enfin, sommes bien des choses. les miliciens font pas du vin. Il m'énerve, celui-là. Tu sais, t'as quel âge, toi, pour me parler comme ça? Qui c'est quand la bouteille est arrivée, on l'a vu se déboucher devant nous, on l'a vu... Oui. Donc du coup, ça c'est assez suspect quand même, parce que du coup, ils ont tous les 4 été servis de la même bouteille. Oui. Et pourtant, il n'y a que cette... C'est les verres. Oui. Et qui a ramené les verres? Est-ce que j'ai pu voir... Non, ils étaient déjà là quand vous êtes arrivés. La salle à table D'accord. était déjà installée, ouais. Ils avaient chacun leur place assignée. Eh oui, c'est les verres. En tout cas, ils sont rentrés dans un ordre. Ça. Oh, je réunis mon équipe. Qu'est-ce que vous avez dit à ou la personne qui a volé le pied là? Bah, je lui ai dit d'arracher 3 pieds. Non, mais ça peut pas être elle était pas très fufute, on l'a vu, vous êtes d'accord? Ouais, c'est vrai. Ensuite, il y avait bien l'autre qui avait beaucoup bu hier, qui a dit il faut la bouteille et tout. Mais lui, il pense qu'il est trop bu. Par contre, ça a peut-être donné des idées à d'autres, dont Eric machin truc et puis Bourgoulès. Vous sentez une présence derrière vous. Aïe aïe aïe, quelqu'un. Et vous voyez l'un des membres du jury. Le Templier. Oui, oui, oui. Voilà, qui est ces grands bien habillé en mode général, désarmé, tout ça, avec une épée à la ceinture. Et derrière vous, Ça rigole. excusez-moi, je vous écoutais parler. Ah si. Bonjour. Messire, enchanté. Moi, je vous écoutais parler, je vous ai vu parler. Oui. Vous avez examiné son corps. Totalement. D'accord. Je vous dis ça parce que je vais prendre en charge l'enquête le temps que je suis là. C'est une très bonne idée. Parce que vous savez, les Templiers, c'est une organisation internationale en fait. Ils sont dans d'autres grandes nations, mais ils vont à l'étranger.
Ils sont appelés pour des situations où la milice ou le gouvernement ne peut pas agir objectivement. Donc on appelle un neutre, c'est eux. Voilà. Une unité indépendante, on va dire. Ils sont très peu, ils ont moins une quarantaine. J'aimerais vous poser quelques questions, c'est possible? Ah, nous tous ou seulement patronne? Votre patron, mais vous pouvez... Très bien. Non, 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 non. Je me casse. Non, c'est tout- Ah, les salauds. Toi, tu restes ici, toi. Toi, tu Vous êtes restes barrés? là. Ok. Ouais. Et donc Fournoulès et Romieux sont plus là. Merde. Bon, on va boire un coup. Vous saviez si elle avait des ennemis? Bon, un peu tout le monde, hein, Je pense. commence à transpirer un petit peu. Ouais, un peu, quand même. Beaucoup, Beaucoup, un peu. beaucoup, oui. Beaucoup, un peu. Les deux, c'est possible. C'est pas possible. Mais... dis quelque chose. Ça va, patron? Dis quelque chose, hein. Bah, elle était pas très bien vue dans la région, quoi. Ah, merci. C'est une réponse, ça par exemple. Oui, oui, oui. D'accord, pas très bien vu dans la région. Et vous lui voyez un ennemi mortel? Il fait chaud ici. Oui, oh là là. Ça peut faire beaucoup plus chaud, croyez-moi. Oula. Oula. Oui. Oui, oui, il y a plein d'ennemis ici. Plein, plein, plein. Mais surtout pas moi. Oh, moi, monsieur, vous savez, on a presque eu une aventure, un de ces cas. Bon, ça s'est mal terminé, mais... Et puis c'est pas comme si elle m'avait arraché des vignes et que je lui avais dit que je devais en lui Un crime arracher... passionnel alors. Hein? Un crime passionnel alors. Oh là, il y a des moustiques. Non, je vous charrie. Donc, non, pas d'ennemis connus. Tout de même, Comment vous vous appelez? Archibald, Archibald comment? Machete. Machete? Oui. Vous avez une vigne ici? Oui, J'aimerais vous voir dans la journée. Ok, Donc soyez dans le coin. d'accord. S'en va. Bruno, faut trouver absolument qui avait ça, sinon je suis dans la merde. On va aller chercher les deux autres. Je cherche dans la foule si je les vois. Ok. Oui, tu les vois en train de picoler à un stand. Je suis dans la merde. Ah, vraiment, pourquoi pas? Je suis le suspect numéro 1, je crois. Quoi? Arrêtez de vous marrer. C'est quoi les pistes qu'on a là? Vous se dépêchez. Il y avait des traces de... Ah non, ça c'était pour retrouver la Ça, liste c'est qui hier. se trimballait avec Il y a Lucio et Tulberon là. Tout le ballon. C'est tout C'est ça. qui lui? Les deux qui s'aiment pas. Ah oui. Très bien. Lucio et Tourberon. Vigneles, Fournoulès et Romieux. Fournoules. Ah, oui. Allons chez Formenès en premier. Vous vous dirigez donc vers l'exploitation de Francis Fournoulès, qui effectivement, c'est une des rares exploitations où il y a aussi des animaux, ou d'élevage, ce genre de choses, ça se fait très très peu ici. Quand vous arrivez, vous voyez au loin devant sa maison, en train de gueuler ou de parler à ses employés. Ok, c'est par où? Vous partez sur les côtés. Vous restez ensemble, vous partez sur un des deux côtés. Qu'est-ce qu'on fait, Bruno? On fait le tour, puis l'autre part derrière. Ouais. Ça marche. Donc, vous avancez Nous, on avance. frontalement. On dans le- attend juste quand même qu'il se... Oui, qui s'éloigne. Ok, donc vous éloignez pour faire le tour. Ok. Vous arrivez, il vous voit, il fait Ah, bah alors Ah. Ah! Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est complètement dingue. Ah oui. Si, c'est... Ah oui, oui, oui. Elle est où l'hospitalité? Elle est où l'amour entre les exploitants pour le... Oui. Il est où sur ce Ah, vous son? m'aviez pas l'air complètement étonné juste après... C'est normal, cette nana là, elle pourrit la vie de tout le monde. Moi je trouve que c'est bien fait, mais c'est pas l'esprit. Ça c'est bien dit. Bon. C'est bien. Hein, moi je leur ai mis mon poing dans la gueule personnellement. Ah, voilà. Hein, elle méritait pas la mort. D'ailleurs, si t'as un peu de temps, je peux te raconter une super histoire que j'ai vécue avec elle parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Vas-y. Autour d'une bonne charcuterie. C'était il y a quelques années de cela. Hein. Et tu vas faire... T'as une compétence sociale qui te permet de tenir une histoire longtemps. Pas mal. Ah mais je lance un dé comme ça de toute façon. Ah oui, c'est le critique. Du coup, je sais pas, mais, enfin dans l'histoire en final, je la raconte non telle qu'elle était. Hmm. C'est pas je l'invente, mais c'est surtout j'essaie de la faire durer le Ouais, plus ouais, longtemps possible. Ok. Je sais pas lancer une pièce. Personne sait ici, mais t'inquiète, tu fais... Voilà.
20? Oui. Ok. Tu commences à l'embobiner, à lui parler longuement, vous aurez tout le temps, donc vous aurez besoin tous les deux. Est-ce que tu fais quelque chose toi pendant ce temps? Il est à fond sur l'histoire. Bah, moi, vu que je l'ai déjà entendu 16 fois, il commence à regarder où c'est l'étal des saucissons. Ok, d'accord. Je connais seulement celui qui s'occupe de vendre le Ouais. saucisson. Ouais, tu vas vers la Voilà. bouffe quoi. Ok. Pendant ce temps, tous les deux, vous escaladez la clôture un peu à l'écart. Vous êtes du coup dans l'arrière de l'exploitation, au niveau de la maison principale, ou plutôt de là où on gère le vin. Où est-ce que vous voulez vous diriger? On va aller dans sa chambre ou dans son bureau, je pense. Très bien. Vous rentrez. Pendant ce temps, t'arrives et là tu fais une rencontre assez inattendue. Il y a une femme voilà, qui est en travail, tablier, tout ça. Et en parlant avec elle, tu te rends compte qu'en fait, c'est presque une sommelière de charcuterie, en fait. C'est-à-dire que c'est ton homologue, mais pour la bouffe, en fait. Parce qu'elle s'y connaît par cœur et elle commence à te faire goûter différents. T'as 2 tranches de saucisson qui ont l'air exactement identiques, mais elles n'ont pas le même goût. Elle te dit, regardez, c'est laquelle est votre préférée. Enfin, et elle discute, qu'elle tourne ça avec toi, et elle vous échangez un moment. Je bois ses paroles. Ouais, également. Elle te pose des questions sur ton boulot. Bouffant sa nourriture. Vous rentrez à l'intérieur et vous trouvez assez rapidement le bureau. De toute façon, tout le monde est à l'extérieur plutôt. Et quand vous rentrez, vous tombez nez à nez avec un mannequin en bois, habillé en costard, petit nœud pape serré, mannequin très fin, avec dessus dessiné un visage, pas trop reconnaître, et le mannequin est dans un état lamentable. C'est-à-dire qu'on l'a troué, on l'a frappé, on l'a scié, dans le bureau, à côté du bureau, avec les documents. Il avait l'air énervé, hein. Non, mais je l'ai refait, mais il ressemble un peu À l'autre, là. à l'autre, ouais, qui était tout fin, là. C'est possible, oui. Je pense qu'il l'aime vraiment pas. Vraiment pas. Est-ce qu'il y aurait un couteau planté dedans par hasard? Ouais, derrière, dans le dos. C'est du vaudou. Ah ouais, c'est... Je crois qu'il le souhaite mort, hein. Ouais, c'est... Il est un peu là. Donc fouillons un peu. Ouais, on va fouiller. Je vais commencer à chercher. Il y a des lettres de menaces dans le bureau, venant de Romieux, et une qui est écrite pour Romieux. Apparemment, ils ont l'habitude de s'envoyer des lettres de menaces, d'insultes régulièrement. En fait, tu te rends compte que c'est une guéguerre qui dure depuis très longtemps et qui fait tenir à jamais. Peut-être un jour il y aura jusqu'au drame, mais pour l'instant, ça a l'air habituel en fait pour. Attends, faut que je te montre un truc. Viens, il te prend par le bras et il t'emmène dans la maison. Voilà, doucement. Aïe, aïe. Arrête, ça va, il te porte. Voilà, ah ouais. Et il se dirige vers le bureau. Ah, ça me rappelle un truc d'ailleurs, un jour. Vous entendez des pas arriver avec votre patron qui est en train de faire attends, mais On est à l'étage ou au rez? rez-de-chaussée là. Vous êtes au rez-de-chaussée. Fenêtre. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Je sais pas où ils sont vraiment. Ouais. Je range un petit peu et Ouais. on essaie de sortir par la fenêtre. Ok. Vous êtes un jet de. Vous avez course. J'ai escalade. Ok. Ça Moi, marche. Regarde. Et bah, tous les deux. J'avais tout prévu. Oula, c'est pas bien. 13. C'est encore moins bien. 13. 13 et 2. Ok. tu ouvres, tu passes, tu tombes dans les fourrés derrière un peu lourdement, mais bon, t'es sorti. Et d'un coup, la porte s'ouvre et t'es en train d'escalader la fenêtre et t'as Fournoulès qui rentre avec ton patron qui fait qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh mais non, mais vous êtes arrivé avant la surprise. Oh là là. Oh, mais t'es nul là. Mais je suis désolé, mais... Oh. C'est quoi la surprise? Attendez. Allez-y. Je vais lui faire un masque d'argile. Je vais lancer le dé. Oh, 15. Donc 20. Et donc tu veux faire quoi avec ce masque? Tu veux faire un masque d'argile? Ouais, je lui fais un très beau masque, tout ça, et je lui présente. Parce qu'il nous a offert de la bonne charcuterie. Et... Mais vous pourriez m'en faire un à l'effigie de Romieux et le mettre sur le mannequin? Alors, il va falloir que vous me le décrivez. Ah oui, je vous le décris. Et là, il te décrit parfaitement le visage. Tu le vois clairement. T'es dehors. Tu le vois, toi, ton pote, tomber de la fenêtre et se gâcher dans les fourrés. En bouffant la... Elle est toujours là, elle fait écoutez, c'est là, c'est à la chèvre. Ah, si, c'est Golita. Je me lève, j'enlève les branches que j'ai, je me Ouais. rapproche de lui. Ah, il peut en avoir un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce que je voulais Rien du tout. Et là, vous entendez... Vous êtes à l'arrière de la maison.
vous entendez qu'il y a du remue-ménage à l'avant de la maison. On est tous à l'arrière là. Vous êtes à la bouse dehors, à l'arrière, Ouais, d'une petite ok. dépendance agricole, enfin, et tous les deux dedans dans le bureau. T'as Il se entendu dit, quelqu'un qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah non, je vais voir. Bah, on va venir avec vous. Il se dirige, il ouvre la porte. Et là, vous voyez une douzaine de miliciens. Avec à côté le Templier, le général Seslans, et qui dit Archibald Machete, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Estrella Cisneros. Nous avons des preuves et un témoin. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît.